Bienvenue à votre lecture intuitive pour les chemins de vie numéro 4 pour le mois de avril. Je dispose immédiatement mes cartes. J'ai changé de jeu. Je vais utiliser ce mois-ci les cartes de tarot akashique. Donc, je dispose mes cartes. Dans ce genre de cartes-là, donc, on a des... Tout ce qui est numéro, comme ici, on parle de cartes majeures, on a des clés, on a des roses, on a des forces. Je vais vous expliquer ce qu'à peu près chacun peut vouloir dire. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je vais la mettre ici comme ceci. Donc, je tire un thème et on va parler ici de devoir ou ne plus devoir quelque chose dans notre vie. Devoir faire, ne plus faire quelque chose. Donc, allons-y immédiatement. Dans un premier temps, l'énergie dans laquelle vous arrivez, on parle de 2 de force, le soul. Je pense que vous arrivez dans votre mois de chemin de vie numéro 3, dans votre mois de avril, avec une paix intérieure. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien positionné, tout va bien dans votre vie. C'est ce que je sens. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de défi. Fait qu'on va aller voir un petit peu le fait de rentrer dans cet état d'énergie, chemin de vie numéro 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire que, je pense que cet état de plénitude, elle est très très liée au fait d'être accompagné, d'être bien accompagné dans votre vie. Donc, ce que je désire dans mon mois d'avril, on parle de chemin, c'est-à-dire carte majeure, Uriel et le Sphinx. Donc, une carte majeure, Uriel, on va vous parler ici de prendre le temps pour réaliser des choses dans votre vie. Moi, je vois le Sphinx qui a un regard vers les cieux. Et dans la position, c'est comme s'il implorait. Et Uriel est devant lui, mais comme s'il ne voyait pas. Un de vos désirs de vie, votre désir que vous désirez vivre en avril 2021, je pense que la notion de découvrir un peu votre mission de vie. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Vers où ça s'en va? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi moi? Des choses semblables. Puis, Uriel vient comme répondre au Sphinx à ces questions. C'est comme si on vous disait, si vous voulez trouver des réponses à votre mission de vie, à ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation-ci, c'est comme si on vous disait, demande de l'aide. C'est peut-être juste besoin de se faire confirmer, infirmer, mais il y a une notion d'implorer de l'aide pour pouvoir trouver notre mission de vie, des réponses à ce qu'on veut, trouver un mentor pour pouvoir cheminer, puis peut-être donner un nouveau sens à notre vie. C'est ce que cette carte-là nous dit. Je viens ici sur la carte du milieu, qui est un petit peu, mais qu'est-ce que vous pouvez avoir dans votre vie pour pouvoir vous aider à réaliser votre désir. Et on voit ici une carte, le 4 de clé, et c'est marqué « Dégager la voie ». Dégager la voie, la carte de clé, c'est les valeurs intérieures, c'est de la richesse, c'est du succès, c'est le mérite, l'abondance. Les clés, c'est de protéger ce qui est cher en nous. C'est pouvoir s'ouvrir à ce qui est de nouveau autour de nous. Donc, le 4 de clé, vous devez ouvrir la voie, dégager la voie. Si vous voulez avoir des réponses à votre mission de vie, des choses semblables, si c'est important pour vous de comprendre où est-ce que vous en êtes présentement dans votre cheminement de vie, ok? Il va falloir dégager la voie. Il va falloir aller chercher de l'aide parce que, regardez un petit peu, c'est symbolique là, mais pouvoir couper un arbre de cette grosseur et aller vers ce qu'on désire dans la vie, c'est pas une mince chose. Vous allez avoir beaucoup de travail à faire et ça serait peut-être plus facile de le faire avec quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a les équipements et tout pour pouvoir dégager la voie. Ça sera votre
je vois l'accompagnement, d'accord? C'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer dans votre vie. Votre défi pour pouvoir y parvenir, on parle du 2 de rose, messager ailé. Donc, on voit des oiseaux ici, on voit comme un archange qui est dans le ciel. Et les roses dans la vie, c'est les relations, les émotions, c'est la famille, les enfants. C'est aussi la notion des conflits. Euh, la rose, je vous dirais qu'il y a la partie de la fleur qui est merveilleuse, qui est belle, qui est douce, qui est bien parfumée, et aussi la partie de la tige qui est ce qui peut irriter, ce qui pique. Donc, moi, ce que je vois ici, dans cette carte-ci, c'est que vous désirez prendre votre envol. Quand je vous disais que un de vos désirs, c'est vraiment d'essayer de comprendre votre incarnation, ou où ce que vous aimez, si vous aimez mieux, comprendre où ce que vous en êtes rendu dans votre vie. Et la table est mise. Sauf que personne à la table. C'est comme si présentement, la table est mise, on a sonné à la cloche, mais vous ne l'avez pas entendu. Vous avez pas entendu qu'il est temps de venir manger, il est temps de vous asseoir, il est temps de prendre du temps pour vous, il est temps d'aller faire de l'introspection. Et ça sera votre défi d'aller euh, vers vers cet appel. C'est pas quelque chose pour la plupart des chemins de vie numéro 3 auquel vous avez accordé de l'importance jusqu'à maintenant. L'importance, elle a été vraiment sur d'autres aspects de votre vie. Et présentement, pour trouver vos réponses, vous allez devoir prendre une nouvelle direction. Vous allez devoir peut-être aller gratter dans des zones que vous avez peut-être repoussées du revers de la main parce que vous disiez, c'est pas le temps, j'ai pas le temps présentement dans ma vie. Et là, c'est comme si on dit, ça me rattrape. Et le fait que ça vous rattrape, ben, vous êtes devant le choix d'arriver à dire, ben, est-ce que je vais m'asseoir et finalement m'occuper de cet aspect de ma vie. Au niveau ici, on a un 9, un arcade majeur, donc le 9, l'archange Michael, dans la section de l'amour et des relations. L'archange Michael parle ici de retrouver vos forces, d'entamer, de rentrer dans un nouveau cycle de pouvoir, nouveau cycle de pouvoir, rentrer dans un nouveau cycle de vie. C'est se mettre en action, puis si vous vous mettez en action, d'accord, vous allez atteindre des nouveaux sommets. Et là, si je fais un lien avec la vie amoureuse, c'est que on voit ici deux enfants, je ne sais pas si vous voyez bien, le garçon veut comme grimper, se faire prendre dans les bras, la petite fille est bien à côté. Je pense que cette carte-là nous parle ici présentement de se sentir appuyé dans votre vie, de pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un sur qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Chemin de vie numéro 3, c'est faites une introspection pour voir est-ce que vous jouez à la personne qui est trop capable, qui n'a pas besoin autant dans vos vies de couple ou de votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire. Donc, est-ce que vous vous contez une histoire à l'effet que vous êtes bien dans cette situation-là, que à quelque part vous vous débrouillez bien, puis que vous finissez par être confortable et à l'aise dans ce que vous êtes? Mais l'enfant qui veut grimper, il y a une partie de vous qui veut se faire prendre dans les bras. Il y a une partie de vous qui veut rencontrer l'amour, rencontrer la tendresse, rencontrer quelqu'un qui voudra bien s'occuper de vous, qui voudra bien partager sa vie avec vous. Au niveau de la vie professionnelle, on voit ici, on parle de l'ascension. Donc, on voit ici quelqu'un qui est au sommet d'une montagne. Je vois ici qu'on est peut-être rendu à certains. Vous aviez des objectifs professionnels, Si vous êtes rendu à un certain âge, j'entends ici que vous êtes rendu là où vous désiriez être. Puis si vous n'êtes pas ce que vous espériez arriver dans la vie, je pense que votre ascension, elle est terminée. Dans le sens que
allez voir l'avantage ou l'inconvénient de continuer à travailler dans cette direction-là. Est-ce que on peut prendre un pied de recul et voir si le côté professionnel prend trop d'espace dans votre vie? Est-ce que vous devez peut-être revisiter vos objectifs de réalisation par le travail? Euh, Je vous rappelle que les clés, c'est de l'ouverture à ce que de nouveau. Et un 7 parle beaucoup d'ouverture ou d'intériorisation, d'aller vers l'intérieur, d'aller vers soi. Donc, euh, questionnez-vous. Puis on va aller voir, je vais rajouter des cartes pour avoir un peu plus de précision sur l'aspect travail. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est que voyez-vous, on voit une corde de sécurité sur cette personne-là. Est-ce que dans votre façon d'accéder au pouvoir, vous avez fait peut-être ça avec un peu trop de prudence? Tu sais, avez-vous trop euh, paré au danger? Est-ce que vous êtes arrivé, mais beaucoup plus lentement que vous auriez espéré, parce que vous deviez constamment euh, sécuriser chacun de vos pas? Au niveau spirituel, on a ici la 1 de clé, l'architecte. Je vous parle de dégager la voie, d'aller dans une nouvelle direction, de parvenir à venir à vous asseoir à la table. Vous êtes l'architecte de votre vie. C'est ce que cette carte-là nous dit. Spirituellement parlant, euh, l'architecte de notre vie, c'est le créateur. C'est vous portez en vous, comme tout être humain, des croyances qui ont construit votre vie, qui ont fait qui vous êtes dans cette vie-ci. Et dans cette position-ci, surtout dans un 1 qui nous dit nouveau début, allez voir, vous devez peut-être revisiter, aller chercher de l'aide, aller chercher un mentor pour tout part de la pensée, mais allons visiter qu'est-ce qui se passe au niveau de vos pensées pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, mais allez travailler sur vos pensées, allez travailler sur vos croyances. Vous devez peut-être redéfinir ces fameuses croyances-là qui sont très limitatives, qui vous empêchent d'être accéder à l'ascension, à être ce que où vous voudriez être dans la vie. Si c'est par le travail ou si c'est pas par le travail, je vous dis que présentement, il y a une nouvelle voie. Il va falloir dégager quelque chose. Il y a quelque chose que vous sentez. Et ce que vous sentez à l'intérieur de vous, si vous n'arrivez pas à dégager votre voie, votre vie ne compte pas de sens présentement. Et vous devez lui donner un nouveau sens. Vous êtes l'architecte de ce nouveau sens à donner à votre vie. Il reste juste à vous de vous investir, mais ça passe par un besoin d'être guidé, besoin d'aller vers de nouvelles directions. Ça va terminer comment? On voit ici l'Arche d'Alliance, donc carte majeure, numéro 11. On parle ici, euh, on parle de nouveaux, de nouvelles façons de faire. D'ici à la fin du mois, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui va être nouveau. Euh, c'est comme si je vous disais, vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir apprendre à dire non, à faire des choix. L'Arche d'Alliance, pour moi, si je ne me trompe pas, c'est l'arche, c'est le coffre dans lequel ont été déposés les 10 commandements. C'est comme si on vous disait, euh, vous avez, vous allez devoir répondre à certaines de vos commandements. Et vos commandements, moi, ce que j'entends vos aspirations, à ce qui brûle à l'intérieur de vous, à la flamme qui est encore à l'intérieur de vous, qui est encore allumée. Il va falloir répondre à ces besoins-là. Tu sais, redonner un sens à sa vie va passer par une certaine forme de discipline. L'Arche d'Alliance est une croyance religieuse. C'est
si vous vous êtes incarné, puis vous cherchez dans quel sens donner à votre vie, c'est quoi votre mission de vie, c'est un peu une croyance que vous portez. Mais une croyance qui est tellement forte et pesante à l'intérieur de vous que vous avez comme pas le choix d'y aller. Vous vous sentez attiré. La fin du mois, ce que moi j'entends, c'est que vous allez avoir cette... si vous vous en occupez pas, vous allez avoir, ça va tirailler à l'intérieur de vous. Euh, vous allez, en tout cas, écouter vos intuitions, écouter comment le cœur va parler, puis on va aller voir, on va mettre une autre carte là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut vous rajouter comme information dessus. Donc, je vais aller avec ma deuxième série de cartes. Donc, je mets un 8 de rose. Je vais vous mettre ici parchemin, un 7 de parchemin, un 6 de clé. Je vais mettre ici un 13 de rose. Sur la vie sentimentale relationnelle, un 8 de clé. Sur le travail, un 12 de scribe, carte majeure. Force dans la vie spirituelle et un 1 sur un parchemin sur comment ça va se dérouler. Donc, je reprends mon interprétation. Donc, on vous disait que la force tranquille, que tout allait bien dans votre vie. Puis, ici, on a le 8 de rose, la communauté, et tout va bien parce que, à quelque part, on voit sur cette carte-là qu'on est entouré de bonnes personnes, de bons amis, d'une bonne famille. Je vous rappelle que les roses, c'est les émotions, la famille, la beauté. Moi, je vois beaucoup d'harmonie présentement. Vous êtes bien entouré, vous êtes bien secondé. La vie, on voit ici comme une bougie complètement à l'avant. On voit des fleurs, c'est ensoleillé, c'est joyeux, ça semble bien, bien se dérouler, bien couler dans votre vie, un peu comme la rivière qui est devant, le chêne qui est ici. C'est solidement enraciné dans votre vie, ça va bien. Dans la partie, appelons ça, euh, dans la partie humaine, dans la partie incarnation, dans la partie dans le faire, les relationnels et tout, ça va bien. Mais dans la partie intérieure de l'être, je vous disais que ici, ça semble tirailler à l'intérieur de vous. Et là, maintenant, on a ici le 7 de parchemin qui dit complexité et application au travail. Donc, dans vos désirs, on voit quelqu'un qui est penché, qui a des parchemins autour de lui. Euh, je vais regarder un peu plus près, c'est des nouvelles cartes, hein? La personne, elle est comme penchée au-dessus de balustrade, d'une clôture de pierre, et elle joue avec quelque chose. Moi, je vois dans cette carte-là, à cause de la structure du château, des arches et tout, tu sais, le travail vous a amené à quelque chose, l'intellect, le savoir, la connaissance vous a amené à avoir énormément d'informations parce qu'on voit plusieurs papiers parchemins autour, devant lui. Et lui, il a quelque chose dans les mains, puis c'est le travail que vous avez fait, les chemins de vie numéro 3, euh, crée une certaine lassitude présentement. Et on voudrait faire autre chose. On voudrait que notre vie prenne un sens, que ça soit plus amusant, plus léger. On veut comme se départir de certaines tâches ou de certaines responsabilités. Moi, je vois beaucoup là-dedans la notion de dire c'est très structurant, c'est très encadrant là où je suis présentement et je voudrais un peu plus de liberté. Et cette liberté-là, c'est pas dans le changement du travail, des choses semblables, on va passer par un changement de vie intérieure. Qu'est-ce qui va vous aider à réaliser à vous libérer, de devoir vous libérer de ce poids-là, de devoir aller vers ce que l'appel intérieur que vous portez.
Et on voit ici 6 de clé, on parle de lune montante. La personne qui est là, c'est un sculpteur. Il est en train de sculpter un buste avec au clair de lune, avec une certaine lumière pour s'éclairer. On voit des chandelles. Donc, on travaille une certaine pénombre. Sculpter un buste, pour moi, euh, c'est de la valeur. C'est-à-dire que faut avoir suffisamment de valeur dans la vie pour pouvoir demander à ce que notre effigie soit sculptée. On va dire, c'est des personnes qui sont sûrement arrivées à une certaine prestance dans la vie. Moi, ce que je vois, c'est que vous devez avoir cette reconnaissance-là envers vous-même pour pouvoir y parvenir. Vous allez devoir avoir un regard juste sur votre valeur. Vous avez une certaine vision sur vous de par votre intellect, par vos réalisations. Vous avez un environnement qui est paisible, un environnement qui va bien. Ça crée un petit peu à l'intérieur de vous, mais ça crée à l'intérieur de vous parce que la voie est obstruée, parce que vous ne voyez pas trop ce que vous en allez. La vie manque de sens et elle manque de sens en partant, parce que je pense que les chemins de vie numéro 3, vous avez nourri une partie de votre être à partir de vos réalisations. On a beaucoup nourri par le paraître. Puis là, c'est pas une critique que je fais, je veux dire, c'est normal de l'avoir. Cette auto-évaluation et reconnaissance que ce qu'on a fait dans la vie nous a permis d'arriver où ce que nous sommes. Mais à quelque part, est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez accompli? Est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude pour tout le cheminement que vous avez parcouru? Et c'est comme si j'entendais, je suis jamais satisfait. Et là, c'est, ben, jamais satisfait. On va juste se pencher par va dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis jamais satisfait? Ben, si on a beaucoup euh, été dans la direction de nourrir par les biens physiques, sans nourrir notre monde intérieur, ben, on va se retrouver toujours avec un sentiment de vide. Et si je vais maintenant sur votre défi, j'ai ici la carte majeure, numéro 13, Bouddha se prépare. Bien, si j'ai la carte numéro 13, avec la carte, on va aller voir ce que peut nous dire. La carte numéro 13, ça vous dit que vous devez intégrer certains apprentissages. Prenez le temps de vous déposer. On précipite rien. Dans le sens que de aller vers une recherche d'une quête spirituelle, de c'est quoi ma mission de vie ou quoi que ce soit, c'est pas comme si on allait découvrir quelque chose. Ça ne nous arrivera pas comme un cadeau. C'est un processus. C'est un processus d'intériorisation, de recherche intérieure, et c'est ce qu'on vous dit. Votre défi, ça sera de prendre le temps de vous faire accompagner et de pouvoir cheminer intérieurement pour découvrir certaines choses que vous portez, des choses qui sont plus nourrissantes. Au niveau de la vie relationnelle ou amoureuse, on a ici le maître artisan, la 8 de clé. La carte nous montre un homme ici, appelons ça un maître, et qu'il dépose avec sa main des pierres précieuses dans la main de, appelons ça son ouvrier. Et le maître artisan est en train de nous dire, un peu comme si je vous disais, dans votre vie relationnelle, il est temps de faire de la reconnaissance, avoir de la gratitude pour la personne avec qui vous vivez. Si vous êtes célibataire, c'est d'avoir certaine reconnaissance pour ce que l'autre vous apporte dans votre vie.
tu sais, ce complément-là que vous avez dans votre vie, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, est-ce que vous avez eu cette reconnaissance-là ou cette gratitude-là face à l'amoureux, à la personne qui partageait votre vie? Euh, Quand je vous disais que j'avais le sentiment, un œuf, tu sais, c'est comme la fin d'un cycle, c'est comme si on arrivait à dire, je suis, je suis tanné, je suis épuisé de naviguer seul, de cheminer seul dans ma vie et je voudrais être pris. Puis ici, on voit que le maître artisan, c'est comme si on vous disait, euh, dans votre cheminement, pour donner un sens à votre vie, le maître va pouvoir vous guider aussi au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse. Ça sera comme un tout. Il va être très très important que vous puissiez, comme je dis, trouver ce guide-là, ce mentor-là qui va vous guider dans votre vie. Au niveau de la vie professionnelle, on tombe sur une autre carte majeure. Vous en avez plusieurs, hein, je ne me trompe pas. Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est ça, vous avez cinq cartes majeures. C'est pas rien. Donc, on va aller voir la carte 12, le scribe. On nous parle ici que un scribe, voyez-vous, il y a des gens autour de lui. C'est comme si, anciennement, le scribe était des gens qui recopiaient. L'imprimerie n'existant pas, les scribes, les gens qui étaient en arrière, les prêtres ou les frères, je ne sais pas comment on peut les appeler, euh, avait pour mission de retranscrire, appelons ça la Bible ou certaines écritures. Et on voit des parchemins par terre. Et on voit comme le maître ici en avant qui est en train peut-être d'écrire de nouveaux textes qui seront retranscrits par les autres. Je vous disais tout à l'heure au niveau du travail, vous êtes peut-être rendu à l'ascension, vous êtes rendu au sommet de ce que vous vouliez faire. Et le scribe, il est là pour vous dire qu'il est temps de changer peut-être vos croyances, de arrêter de répéter constamment ce que vous avez appris, mais de vous pencher sur ce que vous désirez dans la vie, de aller visiter quelles sont vos croyances, remettre en question ce qui vous a drivé, ce qui vous a fait cheminer toute votre vie. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qu'on arrive à faire du jour au lendemain seul. Et peut-être là qu'on a l'importance d'arriver à avoir quelqu'un qui va vous accompagner. Et le scribe va quand même vous euh, mettre sur papier, vous devez mettre sur papier ce que vous trouvez important. Et là, vous dites, travail, amour, spiritualité, euh, c'est un tout, mais il va être important que vous puissiez prendre un temps d'arrêt pour pouvoir nommer ce que vous désirez dans votre vie. Euh, Ça veut aussi dire que le scribe qui est en train d'écrire ses mémoires a peut-être besoin d'aide pour pouvoir bien interpréter ses mémoires. Pouvoir faire un bon résumé, ne pas trop se perdre dans les détails. Euh, Au niveau du travail, cette notion d'avoir peut-être le nez trop collé sur le travail et prendre un pied de recul pour arriver à trouver des réponses, ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais, est-ce que ça donne encore un sens dans ma vie ou j'ai l'impression d'être stagné, d'être au sommet de ce que je peux offrir, de ce que je peux faire et que j'ai l'impression que ça avance plus du tout dans ma vie. Au niveau de la vie spirituelle, on tombe sur la force. Est-ce que c'est votre première force? Je pense que oui, hein? Donc, un de force, les champs akashiques. On voit ici, c'est une aurore boréale. Euh, la force, c'est l'énergie de création. C'est la notion que c'est le retour de ce sur quoi on a semé des choses dans notre vie par nos attitudes, par nos pensées. C'est comme si le retour revenait. C'est comme on va récolter ce qu'on a semé dans notre vie. Euh, Moi, je vois ici par l'aurore boréale, c'est une manifestation dans les cieux. C'est une très grande force énergétique, c'est d'une très grande beauté. Donc, on nous disait précédemment de
créer notre vie, d'être l'architecte de notre vie. Et ici, ce que je vois, c'est que d'aller dans cette direction-là, de repenser nos croyances, de se diriger dans une nouvelle euh, pensée, dans une nouvelle direction de vie, il n'y a que du beau. Ça va être quelque chose de merveilleux. Ça va être quelque chose qui va vraiment nous surprendre. Donc, une raison de plus pour pouvoir justement vous aligner sur un nouveau chemin, devoir sortir de vos habitudes. Et la fin du mois, je vous disais que l'Arche d'Alliance, et la fin du mois, on tombe sur le parchemin. Le parchemin, je pense, c'est la même chose, c'est votre propre. Non, on a déjà eu un. Donc, je vous rappelle qu'un parchemin, c'est toute la force intellectuelle, les... c'est la capacité de transiter euh, ce qu'on a au niveau de l'esprit en la matière. Et là, on est un parchemin 1. Donc, toute cette force de création qu'on a, que vous avez en vous, chemin de vie numéro 3, on vous dit que vous devez prendre le train, vous devez vous diriger. Vous avez cette force créative en vous, cette capacité de transiter vos mémoires, vos nouvelles croyances pour les réaliser. Et c'est ce que j'entends. L'heure est comptée, il y a une horloge ici, votre temps est compté. Il va être important dans votre mois d'avril de rentrer dans le mouvement, aller vers ce qui vous appelle. Vous allez devoir ouvrir la voie. Je vais mettre des cartes que je suis en train de brasser pour un peu terminer et clore et conclure votre tirage. Et la première carte qui sort, c'est l'abysse. L'abysse, c'est danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et c'est du courage. D'aller dans la direction où vous désirez aller, ou que moi je vous dis que si vous voulez trouver un sens à votre vie, si vous voulez avoir votre mission de vie, vous rentrez dans une zone chemin de vie numéro 3 que probablement vous avez peu souvent été. Et c'est de l'incertitude, c'est de la peur, c'est comme de rentrer dans quelque chose qui n'a pas de fond. On a l'impression que ça n'aboutira jamais, qu'on ne trouvera pas de réponse. Et là, je vais vous dire, voilà tous vos résistances. Vous allez devoir transcender ça, vous allez devoir aller un peu plus loin que ça. La famille, on l'avait ici déjà présente. La famille, c'est l'hérédité, c'est le lien du sang, c'est les âmes sœurs, c'est les ancêtres, la vie de famille, la communauté, les relations intimes, la famille du genre humain. Donc, quand je vous dis, vous devez trouver quelqu'un qui va vous guider, il va être important d'être entouré de bonnes personnes. Et c'est pas de trouver un gourou, c'est de trouver une famille, c'est-à-dire plein de personnes qui sont capables de vous influencer positivement. Le cheminement que vous désirez entreprendre, chemin de vie numéro 3, c'est comme si on vous disait, on va dire ça de cette façon-ci, c'est une traversée du désert. Mais on ne traverse pas le désert tout seul, on traverse le travail, on traverse le désert en équipe, en appui. On ne fait pas ce genre de voyage tout seul. C'est important que vous puissiez le faire avec des bons compagnons, des compagnons d'expérience. Euh, Ça va être très, très important. Donc, j'en tire une dernière et on vous dit l'union. L'union, c'est la coopération, c'est la solidarité, c'est les appartenances, c'est le travail d'équipe, c'est la participation et faire des choix de groupe. C'est ce que je vous disais. Vous en allez dans cette direction-là, ne faites pas ça tout seul. Ne faites pas ça. Allez vous chercher vraiment des gens de confiance. Entourez-vous de gens de confiance, des gens qui ont les mêmes pensées que vous. Vous avez, voyez-vous, ici des bancs de poissons. Ben, allez chercher des gens qui ont les mêmes pensées ou qui ont les mêmes désirs de cheminement parce que on dit, euh, c'est quoi le proverbe là? À un, on va plus vite et à deux, on va plus loin ou à plusieurs, on va plus loin. C'est un petit peu ce que j'entends ici. Votre cheminement,
mais faites-le accompagner parce que ça va être nécessaire pour arriver à ce que vous désirez dans cette vie-ci. Puis, moi, je vais rajouter une carte sur la vie amoureuse, relationnelle, là. Donc, je suis en train de choisir. J'aimerais avoir une explication de plus. Et je tombe sur la jeune mariée. La jeune mariée, c'est des situations compromettantes, subordination, victime de séduction, de manipulation, faible estime de soi. Quand je vous disais ici, voyez-vous, la mariée est enchaînée. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On a enchaîné la mariée, on a les roses dans la main. Je pense que vous êtes dans une période de votre vie où l'amour, donc la rose, vous butez un peu plus souvent qu'autrement aux épines. Et à quelque part, votre relation présentement, elle est être étouffante. Vous sentez être enchaîné. Je vous répète, c'est des croyances. Il y a quelque chose dans votre vie qui fait que présentement, dans vos relations amoureuses, c'est difficile. C'est difficile parce que on n'a peut-être pas assez investi dans l'intimité. Dans un processus relationnel amoureux, que ce soit, que soyez en couple ou vous venez de sortir d'une relation, vous êtes célibataire, vous portez en vous cette croyance-là que c'est difficile, que c'est de l'enchaînement, que vous avez trop à sacrifier pour que ça fonctionne, que c'est lourd. Et si vous avez ce genre de pensée-là, dites-vous bien qu'à quelque part, vous avez peut-être besoin d'être guidé plus que jamais. Parce qu'une relation amoureuse, il faut être deux pour danser le tango et vous avez une part de responsabilité à l'intérieur des résultats que vous avez obtenus. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que ne restez pas accroché à ces pensées que les relations amoureuses se ressemblent et qu'elles sont toutes vouées à l'échec. J'aimerais ça juste que vous vous donniez la chance d'aller voir les choses autrement, d'aller investiguer qu'est-ce qui fait que ce genre de pattern-là se représente toujours dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que si vous êtes déçu par l'amour, ça tourne toujours à peu près au même résultat, au même, un petit peu, je restais avec le mot résultat dans la tête. Tu sais, qu'est-ce qui fait que dans votre vie, ça tourne toujours ça revient toujours à la même chose. Les fameux patterns amoureux, bien, s'ils sont récurrents dans votre vie, regardez, il faut aller vers quelque chose, il faut aller chercher de l'aide parce qu'un pattern, c'est une façon de vous aviser, de vous dire, OK, maintenant, allons voir, est-ce que ces patterns-là vous appartiennent? Tu sais, quand je vous disais précédemment, est-ce que ça donne un sens à votre vie ou pas ce que vous vivez présentement? Est-ce que ça se pourrait? Et là, moi, je vous annonce, pour ceux qui ne le savent pas, je fais des constellations familiales. Est-ce que le pattern que vous vivez vous appartient à vous ou ça vient de vos parents, de vos grands-parents et ça descend intergénérationnellement parlant de génération en génération et vous portez ça encore aujourd'hui? Est-ce que ça vous intéresse de vous libérer? Est-ce que ça vous intéresse de délier ces chaînes-là qui vous attachent de façon très négative à des relations amoureuses ou à des partenaires amoureux qui vous correspondent pas? De sortir, d'aller investiguer ça, c'est sûr, c'est de rentrer dans l'inconnu. On fait ça. On ne fait pas ça tout seul. Il faut être entouré de bonnes personnes. Et dans votre cheminement, vous devez comme progresser et aller on va dire, consulter dans le sens que, tu sais, d'être avec d'autres personnes, des fois, c'est réconfortant de pouvoir dire, OK, je ne suis pas le seul qui vit ça. On va travailler ensemble, et le partage avec d'autres personnes qui vivent le même genre de situation que nous, ça finit par nous dire, OK, on voit de la lumière et un et l'autre peut s'aider à sortir du pattern dans lequel on est confronté continuellement. Donc, ça termine ma lecture intuitive. Je vous invite de liker, de me suivre sur Facebook, sur Samuel Lecture Intuitive, Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L, de commenter, de liker, de vous abonner, puis je vous dis au mois prochain.